Vous avez des journées à rallonge, des semaines qui filent, et toujours ce sentiment d'avoir couru absolument partout sans avancer sur l'essentiel. Vous finissez la journée rincée, la tête pleine, et la to-do list encore plus longue qu'au matin quand vous êtes arrivé au boulot. Alors ce réflexe va vous changer la vie. Avalez le crapaud au début de votre journée. Alors non, c'est pas une blague, et rassurez-vous, c'est une métaphore, pas une recette. Pas besoin de vous faire des cuisses de grenouille tous les matins au petit-déj. Dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi commencer votre journée ou votre semaine par la tâche que vous redoutez le plus, eh bien c'est le meilleur moyen de reprendre la main sur votre activité. On va voir ensemble pourquoi ce qu'on repousse nous bouffe de l'intérieur, comment faire sauter ce blocage mental et comment intégrer ce réflexe dans votre quotidien de chef d'entreprise dans le BTP. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous partagerai un rituel simple à mettre en place dès demain matin pour ne plus subir vos journées. Ce qu'on repousse finit par nous épuiser. Vous voyez très bien de quoi je parle. Ce devis compliqué que vous remettez à demain depuis à peu près 10 jours, ce client insupportable à rappeler pour un SAV, cette facture en retard que vous n'osez pas relancer de peur de créer un conflit. Ce genre de tâche, c'est comme un poids qu'on met dans notre sac à dos dès le matin et qu'on transporte toute la journée sans jamais le poser. Un électricien m'a dit un jour « Je préfère 10 dépannages que d'appeler un client qui me doit de l'argent ». Résultat, pendant 3 semaines, il a pensé tous les jours à ce problème et pendant 3 semaines, il n'a pas cessé de stresser inutilement. Même chose pour un maître d'œuvre que j'accompagne. Il repousse sans arrêt la mise à jour de ses prix sur ses devis car il redoute de perdre des clients. Mais à force d'attendre, il travaille à perte et en le sachant. Et ça, c'est une vraie torture mentale. Ce qu'on évite ne disparaît pas, ça grossit dans notre tête et plus on attend, plus on se fatigue. Si vous sentez que vous perdez en énergie, en motivation, que vous ruminez sans arrêt, posez-vous cette question simple, qu'est-ce que je repousse le plus en ce moment? Parce que parfois, le simple fait d'agir 10 minutes sur ce truc qu'on évite depuis des semaines suffit à se sentir à nouveau léger. Un jour, j'ai mis 3 semaines à rappeler un client avec qui j'avais eu une grosse tension sur un chantier. Je faisais semblant d'oublier et plus j'attendais, plus j'étais mal. Le jour où je l'ai appelé, il m'a répondu normalement et on a réglé le sujet en 15 minutes. Depuis, je ne laisse plus rien traîner, surtout ce qui me prend la tête. Un crapaud avalé le matin libère votre tête pour la journée. Vous l'aurez sûrement déjà vécu. Ce moment où vous décidez de faire en premier la tâche que vous redoutez. Un coup de fil difficile, une régule de TVA envoyée, une réunion pas agréable avec un salarié. Vous y allez à reculons, mais une fois que c'est fait, vous vous sentez libéré. Et surtout, vous vous sentez d'attaque pour tout le reste de la journée avec la tête totalement libérée. C'est exactement ça, avaler le crapaud. Faire en premier ce qui vous pèse le plus. Un chef d'entreprise me disait « Quand je commence par le truc que j'ai le moins envie de faire, je suis tranquille pour tout le reste de la journée. » Il avait un gros chantier en cours avec un client très pointilleux. Chaque matin, il stressait à l'idée d'aller sur place. Alors il tournait autour, traînait avec d'autres urgences à faire. En gros, il n'avançait pas et procrastinait sur ce problème. Jusqu'au jour où il a décidé d'y aller direct, à la première heure. Il réglait les points sensibles tout de suite et après le reste de la journée, il bossait détendu, efficace et productif. Même constat chez un peintre que j'accompagne. Il repoussait toujours les appels à ses clients quand il y avait un désaccord sur une finition. Résultat, ça traînait et il pensait à ce problème toute la journée. Dès qu'il a inversé l'ordre de ses priorités, appel difficile en premier, puis le reste, il a retrouvé de la clarté et du calme dans ses journées. Ce n'est pas de la magie, c'est juste du bon sens. Quand on retire l'épine qu'on a dans le pied, on marche mieux et plus longtemps. Moi aussi, j'ai eu des matins où je tournais autour d'un appel à passer, à me raconter toutes les bonnes raisons de le faire plus tard. Depuis que j'ai adopté ce réflexe, je commence chaque journée par ce qui me bloque le plus et franchement, ça change tout. Si ce que je vous dis là vous parle, dites-le moi. Un commentaire, un j'aime, un abonnement, c'est simple, mais ça me permet de continuer à vous partager ce qui marche vraiment sur le terrain dans votre quotidien. Et justement, en parlant de faire ce qui fonctionne, le piège, c'est de croire qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est le piège de l'urgent qui écrase l'important. Dans le BTP, les urgences, il y en a tous les jours. Un client qui vous appelle pour une fuite, un fournisseur qui vous dit « faut venir récupérer le matos avant midi, c'est urgent », un salarié qui n'est pas là ce matin, un chantier à dépanner, une demande de devis super urgente. Enfin bon, au milieu de tout ça, ce que vous devriez faire pour faire avancer votre entreprise passe largement à la trappe.
Un plombier me disait « Je passe mes journées à éteindre des incendies, mais je n'avance pas sur le reste. » Et c'est exactement ça le piège. Vous êtes actif, mais pas efficace. Un charpentier que j'accompagne voulait revoir sa méthode de chiffrage. Il savait qu'il perdait de l'argent sur certains chantiers. Mais chaque fois qu'il prévoyait un créneau pour s'y mettre, eh bien un imprévu débarquait et il reportait ce qu'il avait à faire en termes de gestion d'entreprise. Résultat, des devis mal ficelés, des marges qui fondent et toujours ce stress de bosser pour rien. Même chose pour un peintre en pleine phase de croissance. Il devait recruter, revoir son organisation, poser les bases pour passer un cap. Mais il se laissait happer par les urgences du quotidien. Pendant ce temps-là, son développement, lui, il restait au point mort. La solution, c'est justement de protéger un moment dans votre journée pour ce qui compte vraiment. Et ce moment, c'est souvent le matin. Avant que le téléphone ne commence à sonner, que les demandes arrivent de partout. Et les sollicitations urgentes, évidemment. C'est pour ça que le matin est le meilleur moment pour ravaler le crapaud. Vous bloquez ce créneau, vous faites d'abord ce qui est important et ensuite vous gérez le reste. Un artisan que j'accompagne m'a dit un jour « J'ai compris que j'avais toujours une bonne excuse pour remettre ce qui me faisait progresser et que ça me coûtait beaucoup plus cher que de répondre à une urgence. » Depuis, il s'impose un créneau fixe tous les matins, quoi qu'il arrive, et il a retrouvé de la maîtrise sur son entreprise. Mais avaler le crapaud, c'est pas juste une astuce pour les jours où ça déborde, c'est une habitude à ancrer dans votre quotidien. Et pour ça, rien de mieux qu'un rituel matinal, simple, court, mais puissant. Alors je parle pas de philosophie matinale avec yoga et smoothie aux graines de lin, je parle d'un moment à vous en début de journée pour reprendre la main sur votre activité. Un couvreur que j'accompagne a mis en place un truc tout bête. Tous les matins, il arrive au dépôt 30 minutes plus tôt, il ouvre ses notes, regarde ce qu'il a noté la veille et il se demande « Qu'est-ce que je repousse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me prend la tête ?» Et il commence par ça. Depuis qu'il fait ça, il est beaucoup plus serein, plus efficace et il rentre beaucoup plus tôt chez lui aussi. Même chose pour un maître d'œuvre que j'accompagne, elle s'est bloquée un créneau de 20 minutes chaque matin avant de répondre à qui que ce soit, quoi que ce soit, juste pour traiter une tâche importante qu'elle a tendance à repousser. Un appel, une planification, un devis, de la stratégie, peu importe. Résultat, elle a retrouvé le contrôle de ses journées et elle a arrêté de courir après le temps. L'idée, c'est pas d'être parfait, c'est d'avoir un petit moment à vous chaque jour pour vous poser une seule question, c'est quoi mon crapaud du jour? Et le manger tout de suite pendant qu'il est encore tiède. Moi, c'est tous les matins vers 6h30, café à la main, je me pose 5 minutes, j'ouvre mes notes et je me demande qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui, mais que je dois faire. Et je le fais tout de suite. Je vous assure que le reste de ma journée est bien moins prise de tête. Ce qu'on vient de voir ensemble, ce n'est pas une méthode miracle. C'est un réflexe simple, mais redoutablement efficace. Avaler le crapaud au début de votre journée, c'est décider que c'est vous qui tenez le volant. Pas vos clients, pas vos urgences, pas vos imprévus. Ce réflexe, il peut changer votre rapport au travail, à vos journées et à vous-même. Vous avez découvert pourquoi repousser vous épuise plus que d'agir, comment un seul geste matinal peut libérer votre esprit et surtout comment créer un rituel à votre image, solide et durable. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez 5 minutes ce soir ou demain matin, ouvrez vos notes, posez-vous une seule question. Quel est le crapaud que je dois avaler aujourd'hui? Et foncez. Parce que ce premier pas, personne ne peut le faire à votre place. Et si ça vous a été utile, faites-le moi savoir. Un commentaire, un j'aime, un partage, c'est ce qui me permet de continuer à vous partager des conseils concrets qui vous servent vraiment sur le terrain. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.